c'est pas attribué à n'importe qui. Première qualité de celui qui bâtit les murs, c'est celui qui offre sa vie en sacrifice. Parce que ici, il est question des sacrificateurs. Il est question des sacrificateurs. Donc, celui qui bâtit un mur a un atout, il est sacrificateur. Pas sacrificateur de celui qui brûle, sacrificateur dans notre temps moderne, c'est l'intercesseur par excellence. Parce qu'il plaidait, c'est-à-dire qu'on a dit que Melaine est maudite. Il doit aller plaider. Et pour qu'il plaide, il faut que lui-même soit prêt à donner sa vie pour Melaine. Parce que lui, il a donné sa vie. C'est lui qu'on appelle le sacrifice. Il a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il a pris son sang, il est allé plaider pour l'humanité. Maintenant, lui, il dit, je cherche quelqu'un qui va plaider pour chaque tribu, pour chaque famille, pour chaque enfant, pour chaque maison. Je cherche des plaideurs. Des plaideurs. Il est question de plaider. Donc, le mur de défense, c'est quelles sont les stratégies qu'on va bâtir pour aller plaider maintenant, pour aller parler. Là, il n'est pas question d'aller convaincre les hommes, il est question d'aller le convaincre lui. Parce qu'il y a deux dieux. Ici, lui, il est là. Il y a lui qui plaide. D'accord? Mais sauf que ici, il y a un autre Dieu qui accuse. Lui, il plaide. Sauf que lui, il n'a pas d'éléments. Pour plaider, il te faut des preuves. Mais sauf que lui, il n'a pas d'ambassade. Donc, dans sa plaidoirie, il n'a pas de preuves. Et il a établi des ambassades pour que les ambassades justifient que sa plaidoirie est bien fondée. C'est comme ça que Job s'est retrouvé. Satan est allé accuser. Jésus a plaidé. Sauf que Jésus n'avait pas assez d'éléments. Dieu a dit quoi? Tu peux. Il a perdu sa femme. C'est biblique, hein? Il a perdu ses enfants. Jésus était où? Lis la vie de ses enfants. Lis la vie de ses enfants. La Bible n'a jamais dit que ses enfants allaient au temple, mais pourtant c'est eux qui sont morts. Lis la vie de ses enfants. Ils allaient faire la fête. Ils sont tous morts. Tous! Aucun enfant n'était resté en vie, à part sa femme. La sanction, c'était, tu peux toucher à la vie de Job, mais ne touche pas à son âme. C'est que sa sanction était tombée. Donc aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui vont bâtir des murs pour leur famille. Pour leur famille. Hello? On continue? L'interaction, c'est après. C'est en menant. Donc, ils élèvent des murs. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les représentants? Se tenir à la brèche devant moi, en faveur... Donc, ils construisent des murs. Ils construisent des murs. Et ils font quoi? Qui se tiennent à la brèche. Ils se tiennent à la brèche. Devant moi. Donc, là, premier élément, Dieu cherche des personnes. Il cherche des personnes. Ça veut dire que les personnes qu'ils doivent trouver doivent être des personnes choisies. Je ne parle pas de qualifiées. Choisies. La qualification, c'est lui qui l'attribue. Mais ici, on dit, ce sont des personnes qui ont été choisies. Donc, ça veut dire que Pierre a dit à Jésus, nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Il a dit, oh, je reprends ce que tu as dit. Vous ne m'avez pas suivi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Si vous êtes avec moi, pas parce que vous m'avez suivi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous avez cru que vous m'aviez suivi avant même que le monde existe, je vous avais déjà choisi. Donc nous sommes des personnes choisies. On n'est pas intercesseur par plaisir parce que le pasteur a dit tu vas à l'intercession. Non, c'est tout. Et on ne devient pas intercession parce que j'ai envie d'aller. Non. Les intercesseurs, ce sont des personnes qui ont été choisies par Dieu. Ce qu'il dit, je cherche. Donc s'il cherche des personnes, ce n'est pas à nous de lui présenter la personne. Non, c'est lui qui va choisir. Nous pouvons tous être les disciples. Il y en avait combien? Il y en avait 70. Jésus il a dit quoi? Sur les 70, 12 seulement. Bien avec moi. Vous suivez derrière.
Et Pierre a dit, nous avons tout quitté. Il a dit, non, vous n'avez rien quitté, c'est moi qui vous ai choisi. Et donc il a rectifié ses propos, comme pour dire, c'est Dieu qui sélectionne. Donc il sélectionne des hommes et des femmes qui n'ont aucune capacité. Aucune. Et il leur apprend à faire quoi? À bâtir des murs de défense. Et comment on bâtit des murs de défense? Il a dit quoi? La suite, troisièmement. Qui se tiennent comment? À la brèche devant moi. Qui se tiennent comment? Se tenir À la brèche. à la brèche. Une autre version. Qui garde les murs en face de moi. Premièrement, ce sont des personnes choisies. Ce sont des personnes qui bâtissent des murs de défense. Les murs de défense, ça veut dire que si, lorsqu'il y a des... À l'époque, lorsqu'il y avait des guerres de tribus, des guerres de pays, ils lançaient des roquettes. Et donc les murs de défense empêchaient que les balles, c'était des gros machins, des boulets, voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bombes. C'était des pailles, des canons, voilà. C'était des pailles qu'on mettait du goudron et on mettait le feu. Et on lançait dans la ville, par exemple la ville où nous sommes. Et donc devant la ville, il y avait des forteresses énormes. Et donc des remparts qui ont empêché que ces canons puissent pénétrer. Donc Dieu dit, je cherche des hommes qui vont élaborer des remparts. Des remparts. Et donc, derrière ces remparts, lorsque l'ennemi, on voit ces malédictions, ces incantations, ces malédictions, tout ce que vous voulez, eh bien, les murs là vont empêcher ces canaux d'accéder à votre camp ou à votre famille. Et il dit, le lieu où ils doivent se tenir pour bâtir ces murs. Il dit, ils doivent se tenir à la brèche devant moi. Il est devant Dieu. Il était devant Dieu. Il est devant Dieu. Il était devant Dieu. Donc, les hommes que Dieu cherche, les femmes que Dieu sait, doivent être devant Dieu pour bâtir des murs qui tiennent, comme lui, il a bâti un mur, lui, il a bâti un mur. Et ces murs-là, c'est pour les familles. Il dit, lorsqu'il se présente devant moi, il faut qu'il porte deux pierres où il y a des noms qui sont gravés. Les noms qui sont gravés. Donc, les personnes qui vont venir ici, sans ces noms qui sont gravés. Parce que lui, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Mais comme ton nom est gravé, quelqu'un a porté ton nom, le nom de ta tribu, pas ta famille. Nous, on fait partie de la tribu de Juda. Il ne connaît pas ta famille. Naraningolo, il ne connaît pas là où tu viens. Hein? Donc, lorsque tu acceptes cette personne-là, tu deviens l'un de ces 12 dont lui, il a porté le nom devant. Oui. Par alliance, par affiliation, nous appartenons à ces familles d'Abraham. Mais nous ne sommes pas d'eux. Nous sommes devenus de cette famille par affiliation, par alliance. Exactement. Donc nous appartenons à cette famille. Donc ils cherchent des hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là sont identifiés par ces familles. Est-ce que vous pouvez me le comprendre? Très bien. Et donc il dit, ces hommes-là doivent se tenir devant moi. Hello. Au verset 6 de Ésaïe 62. Ancien, tu peux éteindre là-bas. Yes. Sujet de prière de tout à l'heure. Seigneur, nous voulons être des personnes que tu as choisies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes, Seigneur, les matériaux de construction de murs de défense. Et la hauteur, et la largeur, et la longueur, et la profondeur de cette mur.
Apprends-nous à nous tenir à la brèche. Parce que nous avons répondu à ton appel. Sujet de prière. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux répondre à cet appel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être un bâtisseur. Je veux être celui qui bâtit les murs, Seigneur, Père très saint, pour ton Église, pour ta famille. Je veux que tu élèves ta voix maintenant, que tu fasses cette prière déclarative. Et que tu déclares ce matin que tu veux être ce bâtisseur, que tu vas te tenir à la brèche. Élevons nos voix et prions. Je veux que tu déclares ces choses. Que je suis choisi. Que je vais bâtir des murs. Que je vais bâtir des murs sur ma famille. Je vais bâtir des murs sur l'église de Jésus-Christ. Je vais bâtir les murs sur ma tribu. Je vais bâtir sur des murs de forteresse autour de la France, autour de l'Assemblée des Justes, autour du corps de Christ, autour du Congrès. Élève ta voix et déclare cela, que l'ennemi sache que tu as été choisi. Oui, et nous nous donnerons à la brèche. Nous nous tiendrons à la brèche parce que Dieu nous a choisis. Et il a dit que nous allons bâtir des murs. Nous proclamons et nous déclarons ce matin que nous sommes des bâtisseurs parce que Dieu nous a choisis. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons offert nos vies en Christ pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Amen. Amen. Une observation. Lorsque vous faites une prière déclarative, on ne parle pas. On déclare. Et là, vous n'avez pas déclaré. Vous avez parlé. Lorsqu'on fait une prière déclarative, on ne parle pas, on déclare. La différence entre déclarer et parler, c'est sur le temps de la voix. Amen. Donc, lorsque je vous dis de déclarer, vous déclarez, vous ne parlez pas. Déclarer, ça veut dire qu'on est en présence d'une autorité et qu'on déclare. On ne parle pas, on déclare. Amen. Très bien. On va continuer. Souvent, c'est des erreurs que nous faisons. Lorsque tu es en presse de quelqu'un, par exemple, la dernière fois, on était en train de faire la délivrance de Vanessa. Le démon nous a dit, je ne sors pas. On n'a pas parlé au démon. On lui a déclaré. Et il est sorti sur la base de la déclaration. Il ne sort pas parce que tu lui as parlé. Non. Il sort parce que tu lui as déclaré. Déclarer et parler se justifie sur le temps de votre voix. D'accord? Très bien. On continue. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans Ésaïe 6, au chapitre 62? Ouais. Ésaïe 62, verset 6. J'ai lu la parole. Amen. Sur tes murs de défense, Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Stop! Dieu dit ici, il fait une déclaration. Il dit, puisque j'ai trouvé des hommes, puisque ces hommes ont bâti, puisque ces hommes sont à la brèche, Jérusalem, je déclare que j'ai trouvé des hommes qui ont bâti des murs et qui se tiennent à la brèche. Et il fait une déclaration. Il fait une déclaration à qui? À un autre monde. Que nous sommes, il est en train de déclarer du haut des ciels, Jérusalem, j'ai trouvé, j'ai bâti, ces hommes ont bâti. Et ces hommes se tiennent à la brèche. Et comme ils se tiennent à la brèche, voilà moi Dieu, je déclare. Donc pendant que toi tu es là, en train de prier, Dieu aussi il dit, Jérusalem, j'ai placé des gens là-bas, dans l'Assemblée des Justes. J'ai placé des hommes là-bas en France. J'ai placé des hommes là-bas en Grèce. C'est Dieu qui le dit. Parce qu'il a trouvé des hommes. Hello? Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? S'il n'avait pas trouvé des hommes, il n'allait pas les placer. Donc Dieu dit quoi? Au verset 6, il dit quoi?
J'ai placé des J'ai placé. Donc, non seulement il a trouvé, il va faire quoi? Il a placé. C'est très dangereux de changer des églises. C'est très dangereux de changer d'église. Parce qu'on nous a placés comme un veilleur et sentinelle. On t'a placé. Donc, si je change le lieu, pas parce que Dieu m'a dit de changer, en fait, sans le savoir, je ne suis plus. Dieu a dit à Abraham, non, à Adam, dans le jardin, où es-tu? Où es-tu? On l'a placé. Il a péché. Ok, tu as péché. Il a mangé le fruit. Ok, tu as mangé le fruit. Ça n'intéresse pas Dieu. C'est pas ton problème à lui, c'est pas ton péché. Parce que quand il a appelé Adam, il n'a pas dit pourquoi tu as mangé le fruit. Il a dit, il ne savait pas qu'Adam avait mangé le fruit. Ce n'était pas sa préoccupation. Dieu a minimisé le péché. Il a minimisé. Il a posé la question, tu n'es plus à ton poste. Il avait fait le péché ou pas? Très bien. Dieu, il était au courant ou pas? Mais quelle était sa question? Est-ce qu'il lui a dit, pourquoi tu as mangé le fruit? Non. Quelle était la première question? Il savait qu'il avait mangé le fruit. Il savait qu'il avait péché. Mais ce n'était pas sa préoccupation. La préoccupation de Dieu, où es-tu? Où est? Adam n'avait pas de travail? Adam n'avait pas de travail? Oui ou non? Il n'était pas occupé? Il n'était pas occupé? Mais quelle était la question de Dieu? Où es-tu? C'est ça notre sujet de prière. Sujet de prière. Seigneur, apprends-nous à être à notre place. Apprends-nous à être à notre place. À la place dans laquelle toi tu nous as placés. C'est ça la stratégie des ennemis. Nous ne devons pas être au poste. Nous ne devons pas être à la place. Et la Bible dit ici, au verset 6, il dit, j'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni jour, ni nuit, ni jour, ni nuit, ils se tairont. Donc ici, je découvre que nous avons été placés sur les murs, sur les murailles. Nous avons été placés, c'est-à-dire que nous avons un lieu où on nous localise. Si on sort du champ de localisation, la même parole qui a été adressée à Adam, le « où es-tu » s'applique dans notre vie. Et on est surpris que l'ennemi combat notre vie. Quand nous sortons de notre champ de vision, nous sommes dans le « où es-tu ». Il faut faire très attention. Hein. Plus que vulnérable, on l'a chassé. On l'a chassé. Ce n'était pas une histoire de péché. Il avait abandonné son poste. Il avait abandonné sa responsabilité en tant que mari, sa responsabilité en tant que pasteur, sa responsabilité en tant que serviteur. Comme il avait abandonné, on te chasse. On prend quelqu'un d'autre, on met à la place. Il n'était pas à la hauteur. Il s'est justifié. Est-ce qu'on l'avait appelé pour lui demander de se justifier? Intercesseur. Le justificatif pour vous n'existe pas. En tout cas pour ceux qui sont choisis. Ils n'ont pas à se justifier. Parce qu'Adam s'est justifié, il s'est retrouvé dehors. Il va te dire ce qu'on nous a dit là-bas. Là-bas, on nous a dit, tu fermes ta bouche, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux. Quand on t'appelle, avant même que Dieu te dise ce qu'il a besoin, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt. C'est ce qu'on nous a appris là-bas. Avant que Dieu te dise, tu lui dis, oui, je suis prêt à faire ce que tu veux. Avant qu'il te dise son besoin. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Oh. Oui, Seigneur, aide-nous parce que là, ils ont été placés sur leur poste. La Bible dit au verset 6,
ni nuit, Ni le jour. ni jour. Ils font quoi? Nous ne devons jamais se taire. Ni jour, ni nuit. Ils doivent quoi? Vous notez cela. Ne jamais cesser de plaider, de prier, de chercher la face de Dieu, de plaider. Ni jour, ils ne doivent cesser de prier. Ils ne doivent cesser d'intercéder. Vous savez que, en fait, je découvre que, et comme je disais à Diacre, prier sans cesse ne veut pas dire tout le temps, Seigneur, je... Non! Même quand nous travaillons, nous prions. Pourquoi? Nos pensées, les bonnes pensées, l'aide que tu apportes à ton frère, c'est la prière. Au feu, au CD, le passage m'arrête. Quelqu'un passe, c'est une prière. Donc prier sans cesse, c'est pas prier. Non! Ton attitude est une prière. Prier sans cesse. Et il dit, pour ceux-là, pour ceux que j'ai choisis, ni jour, ni nuit, ils doivent cesser de plaider. Comme je les ai placés, ils sont en garde continuellement. Au commencement, à la fin, on a dit, lui, c'est pour l'éternité. Pendant ce temps, les veilleurs sont là. Et voilà l'activité des veilleurs. Ils ne doivent cesser ni jour, ni nuit. De grâce. Ne faites pas comme Adam à se justifier. Ne le faites jamais. Jamais. Ne vous justifiez jamais. Vous savez ce que vous avez à faire. Point, c'est tout. Donc, si je sais que je dois aller à l'église, si je sais que je dois l'intercéder, je me prépare en fonction. Et non l'inverse. Ce n'est pas à l'église de se préparer en fonction de toi. C'est à toi de te préparer. Excuse-moi, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est pas un pasteur. Il a dit quoi? Ni jour, ni nuit. Il a dit, nuit c'est permis. Ni nuit, ni jour. Pour ce que lui l'a choisi. Donc je considère que lorsque je ne suis pas à mon poste, il faut que je pose la question. Suis-je choisi? Suis-je choisi? Pour ceux qui sont choisis, ni jour, ni nuit. Amen. On continue. Vous, les veilleurs. Vous, les veilleurs. Vous, les... On nous interpelle. Vous, les plaidoyeurs. Vous, les intercesseurs. Vous, les prieurs. Vous, les défenseurs. Que devez-vous faire? Écoutez. Qui obligeait le Seigneur à se souvenir de Jérusalem. Vous, les veilleurs. Voilà le travail que vous avez à faire. Vous devez obliger le Seigneur. Vous devez rappeler au Seigneur. Vous devez dire au Seigneur. Vous devez secouer le Seigneur. C'est vous. C'est vous. Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de l'obliger. Seulement à ceux qu'il a choisis ont la capacité de lui dire, Père, tu as dit. Comme Moïse pouvait dire à Dieu, Seigneur, si tu tues ce peuple, tue-moi. Comme c'était un veilleur, il ne peut pas. C'est son ambassadeur. S'il tue Moïse, il se tue. Moïse s'est permis de dire, enlève mon nom de quoi? De la liste de ceux qui sont sauvés. Il a dit non. Il dit non. Là, je vais faillir à ma parole. Je vais faillir à ma parole. Et comme Dieu ne faillit pas, il dit, est-ce que vous avez compris? Donc, il dit quoi? Une autre version. Éteignez le chauffage, c'est trop chaud. Je commence même à transpirer. Hein? Là, moi aussi, tu as fait ça. J'ai des vertiges. Reste là-bas. J'ai des vertiges en fait. Comme il n'y a pas d'aération.
Ouais, juste un peu. Laisse un peu. Laisse un peu. Pour arriver un peu. Une autre version. Moi, dans ma version, c'est marqué « J'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni jour, ni nuit, jamais ils ne se tairont. Ô vous qui faites souvenir de l'Éternel, n'ayez point de repos. » Sixième chose, Ne vous reposez. ne vous posez pas. Reposez. Reposez. Ne vous reposez pas. Ne vous donnez point de sommeil. Pendant que toi tu dors, l'autre là-bas il veille. Pendant que l'autre là-bas, donc je commence à découvrir pourquoi Jésus a demandé à Pierre, Jean et Thomas de l'accompagner à Gethsémani. Parce que c'était des 4 veilleurs. D'ailleurs, dans la montagne de transfiguration, il a emmené les mêmes. Parce que c'est les 4 qui ont été transfigurés en premier. En premier, Jésus, qui a transfiguré d'abord les 3. Et vous remarquerez, quand Jésus est parti, ceux qui ont fait le plus de miracles, ce sont les 3. Pas les autres. C'est les 3 là qui ont fait les miracles. Et pourtant, Jésus il marchait avec 12. Mais parmi les 12, il a choisi 3 seulement. 3 veilleurs. Avec lui, ça faisait combien? 4. Une chaise. Il a besoin de 4 pieds. Ah, dis donc, on lui a mis dans le jardin, on a dit il faut 4 fleuves. Dieu lui-même dans son trône, il faut 4 êtres vivants. Ils étaient 12, il a dit non, il ne me faut que 3. Et parmi les 3, il en a choisi qu'un. Celui qui était sur son épaule. Non, même Dieu lui-même, il sélectionne, il trie. Il dit, Gilles, tu aimes trop ta femme, reste à la maison. Va chercher quelqu'un d'autre. Nous rigolons avec ça. Mais Dieu voit ta disponibilité. Hein. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Non, non, non. Il fait le tri. Même pendant que nous sommes... Et il choisit quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr, les paroles de révélation, il va donner à quelqu'un d'autre. Pas parce que tu es pasteur, pas du tout. Il va montrer à quelqu'un d'autre. C'est lui qui choisit. On ne peut pas être jaloux des uns et des autres. C'est parce que Dieu ne t'utilise pas qu'il ne t'aime pas. Si, il t'aime, mais simplement il a vu que tu n'étais pas assez disponible. Ben, il choisit quelqu'un d'autre au travers duquel il donne sa parole. Les 5 doigts, c'est pour se compléter. Bah, Dieu est pareil. Donc il ne faut pas mal le vivre. Quand Dieu ne t'a pas choisi, il a choisi quelqu'un d'autre. Tu es là aussi pour compléter. Amen. Au verset 7. Ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange et sur la terre. Ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Établisse les familles. Ne leur laissez pas de repos jusqu'à ce qu'ils bâtissent leur vie. C'est ça Jérusalem. Bâtir les murs de Jérusalem. Parce que tu es Jérusalem. On doit t'emboîter comme on nous a appris. Dans le temple de Salomon, il n'y avait pas de ciment. Les briques, ils étaient faits en sorte qu'ils soient emboîtés. On doit nous emboîter les uns des autres. Il n'y avait pas de matériaux, il n'y avait pas de ciment. Non, on fait un mur dans la caverne, dans la... Comment ça s'appelle? Là où on casse les cailloux. Carrière. Et on emmène au temple. Au temple, on ne tape pas les marteaux. Strictement interdit. Au temple, on emboîte. Le travail se fait à la carrière. Les intercesseurs, ce sont des gens qui travaillent à la carrière. Ce sont des gens qui travaillent à la carrière. On sait déjà que dimanche prochain, on va recevoir quelqu'un qui est possédé. On sait déjà. On ne vient pas à l'église pour nous annoncer que lui, il est possédé. On ne vient pas à l'église pour prier. Non, nous, on a déjà prié. On vient que pour louer. La Bible dit au verset 7, ne lui donnez pas de repos. À ceux-là, les veilleurs, ne leur donnez pas de repos. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils rétablissent Jérusalem. Jusqu'à ce qu'ils bâtissent. Rétablissent les familles. Rétablissent les églises. Rétablissent la parole de Dieu. Pourquoi? Nous, on n'a pas de repos. Jusqu'à ce qu'on va voir la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible dit. Jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange. Où? On a dit au ciel? Non. Mais parce qu'au ciel, quelqu'un a déjà apporté un sujet de louange. Jusqu'à ce que Jérusalem devienne un sujet de louange sur la terre. Voilà la charge du travail qui nous est donnée. Pas de repos. Pas de repos.
sûr, on a le droit de dormir, on a le droit d'aller travailler, on a le droit de manger. Ici, il s'agit de repos spirituel. Ici, il s'agit de repos spirituel. Pas de repos pour cela. Pas de... Jusqu'à ce qu'on bâtisse. Jusqu'à ce qu'on bâtisse. Jusqu'à ce qu'on voit les gens guéris. Jusqu'à ce qu'on voit les gens délivrés. Jusqu'à ce qu'on voit la main de Dieu. Nous devons forcer Dieu. Si cela doit nous coûter la vie, notre maître lui-même, ça lui a coûté la vie. Pas de repos. Ça, c'est une autre dimension de Christ qu'on ne nous a jamais pressé. Pas de repos pour cela. C'est curieux, j'ai l'impression d'écouter le message des carrières. C'est ce qu'exactement. Exactement ce qu'on nous a dit. Sauf que là, c'est pour les intercesseurs. Sauf que là, c'est pour les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Jusqu'à ce qu'ils aient fait de Jérusalem un sujet de quoi? De louange sur la terre. Sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu va voir l'Église prête à être enlevée. C'est ça le sujet de louange. Jusqu'à ce que Dieu va voir sur la terre pour dire à Satan, tu as vu des hommes ou des femmes? C'est Dieu qui a appelé Satan. C'est Dieu qui a appelé Satan. Qu'est-ce qui a fait que Job fasse l'objet de l'appel de Dieu sur Satan pour sa vie? Et il était arrivé à un tel niveau que Satan ne pouvait plus s'approcher de lui. Que Dieu lui-même a appelé Satan. Dieu lui-même a appelé Satan pour Job. La Bible n'a jamais dit que Satan a combattu Job. C'est Dieu qui l'a appelé. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse appeler Satan pour Job? C'est-à-dire que le service était tel que Satan ne pouvait plus s'en approcher. Il dit non. Il lui faut une épreuve supplémentaire. Celle de sa femme. Celle de ça. Tant que ça te touche de loin, ça va, diacre. Sans que ça concerne l'église, ça va. Tant que ça concerne le pasteur, ça va. Tant que ça concerne maman Cathy, ça va. Ou sœur Melaine, oui. Ça ne me concerne pas. Mais quand ça te touche à la famille, là, tu peux me dire, et je peux te dire, l'intercession est commise l'engui. Il faut traduire. Parce que là, le commis goûter. L'intercession doit avoir l'impact, doit avoir l'envie. Pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Non, on prie pas, on joue. Il faut que ça te touche dans tes entrailles. Tu perds les membres de ta famille. Là, tu dis, Dieu, je veux maintenant. Où Jésus, il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, là. Jusque-là, il n'avait pas encore prié. Jusque-là, il n'avait pas encore prié. Mais jusqu'à ce que le sang coule. Une fois que le sang est coulé, il réalise que là, ce qui m'attend là, Dieu, si tu n'es pas avec moi, pas un homme ne peut m'aider. Ça a touché à sa chair. C'est ça, nous les intercesseurs. Il faut que les choses de Dieu touchent à notre chair. Voilà pourquoi Paul parle de sacrifice. Si tant que ça ne touche pas à notre chair. Est-ce que vous avez compris? La louange, nous allons la voir auprès des sacrifices. Auprès des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de louange. C'est ça, bâtir. Bâtir. D'aller évangéliser. D'aller visiter les gens qui sont malades. C'est pas l'affaire du pasteur. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est les affaires des gens qui sont placés. Les murailles, ce sont des difficultés au quotidien. Qui a été placé? Quelqu'un m'a dit que c'était le pasteur. Je me dis, c'est normal que ce soit le pasteur, puisqu'il n'y a que lui qui va aller au ciel. Non. Ceux qui ont été placés, ce sont des veilleurs. On nous a appris une chose. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. De toute la terre, c'est le seul homme que Dieu a lui demandé. Pourquoi? Il avait bâti la maison de Dieu avec le secret des fondements du ciel. Le secret des fondements du ciel. Dans une église, le secret d'une église,
sont des déliés. Ce sont des intercesseurs. Eux là, c'est le fondement de l'Église. Le fondement. Parce qu'il y a une tempête qui vient. Parce que la Bible dit, sujet de louange sur la terre, Satan, tu as vu mon serviteur. Satan, tu as vu mon Église. Les critères qu'il avait dans sa vie. Pour que Dieu dise à Satan, tu as vu. Parce que Satan n'avait, il ne voyait plus sa vie. Dieu a dit à Satan, tu as vu. Donc, on était obligé de lui ouvrir les yeux pour voir le niveau spirituel où tu étais. Parce que le niveau spirituel a un impact sur le physique. C'est d'abord dans le spirituel que ça se passe. Et c'est ainsi que tu auras la victoire dans le physique. Donc Dieu est obligé de lui ouvrir les yeux pour lui dire, tu as vu. Parce que ceux qui s'alignent là-dedans, Satan ne peut plus les percevoir. C'est Dieu qui a dit, tu as vu. Ce qui suppose qu'on lui a ouvert les yeux pour voir le niveau où tu es arrivé. Donc jusque-là, s'il te perçoit, ça veut dire que tu es invisible là-bas. Parce qu'on te perçoit ici. Donc, comme on te perçoit maintenant là-bas, ici tu deviens quoi? C'est lui qui a dit à Satan, tu as vu? Parce qu'ici, il n'était plus perceptible. Sa vie n'était plus perceptible. Parce qu'il était visible. Le secret. C'était une personne choisie pour construire le mur de défense. Il se tenait à la brèche. On l'avait placé. Il ne cessait jamais de plaider, de prier, de chercher la face de Dieu. Il ne s'opposait jamais. Pour Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut plus rester dans nos maisons. Là, ce sont des principes de travail. Donc jusque-là, nous avions essayé d'être des intercesseurs, mais nous n'avions jamais été des intercesseurs. C'est comme un médecin qui va acheter son diplôme. Non, il n'est pas médecin. Il faut qu'il aille à l'école. Nous avons besoin qu'on nous apprenne ça. Et sur la base de ces choses, là on peut dire, Seigneur, maintenant, je veux porter la pierre. C'est Dieu qui a dit, maintenant il est prêt pour que vous le mettiez quoi? La pierre. C'est Dieu qui a dit. C'est pas Moïse qui a décidé de mettre la pierre. C'est Dieu qui a dit. Et qu'on grave le nom de ta famille. Et qu'on grave le nom de ta famille. On doit le graver. Parce que notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Notre nom est gravé. Est gravé. Oui, tiens, l'ancien, je te l'apprends aujourd'hui. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ton nom est gravé. Et seul le sang de Jésus peut l'effacer. Et seul le sang de Jésus peut aussi le réécrire. Il n'est pas inscrit, il est gravé. Amen. Fini cette partie, je vous accorde une pause de 5-10 minutes, puisqu'il nous reste 1 heure. Comment vous allez reconnaître les personnes choisies? Ça, c'est la deuxième partie de notre enseignement. Avant, interaction de 5 minutes et après on prend une pause. Sœur Molène qui avait une question. C'était la question, je ne comprenais pas. Que veut dire mur de rempart spirituellement? Même physiquement. Ok. Même physiquement. C'était ça. Moïse, il sort d'Égypte. Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Moïse, il sort de l'Égypte. Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Donc Moïse est sorti de l'Égypte avec ce qu'il avait dans la main, en l'occurrence quoi? Le bâton. Le bâton. Qui est l'autorité, le pouvoir. D'accord? Josué, il arrive à Canaan, il voit l'ange de l'Éternel avec une épée à la main. L'époque du bâton, c'était à la sortie d'Égypte. Canaan, c'est plus le bâton. On va rater à Canaan avec l'épée qui est là-bas. Il arrive à Canaan, il a une épée. Il n'a pas le bâton. Parce que le bâton, il a séparé la mer.
Le bâton, il a fait sortir l'eau. Et d'accord. Le bâton, il a tapé sur le rocher. Il arrive à Cana avec son épée. Dieu lui dit, fais 6 tours. Aujourd'hui, tu es là. Tu intercèdes. Tu fais des tours. Toi, tu vois que des pièces. Hein. Mais Dieu, il a dit quoi à Abraham? Parcours le long. Et je te le donne. Pendant que toi, tu intercèdes, tu fais quoi? Tu parcours. Pendant que toi, tu intercèdes, tu fais quoi? Tu parcours. Tu parcours. Et Dieu lui dit, le 7e jour, crie avec ton épée à la main. Crie! Le sang. Tout à l'heure, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas déclaré, vous avez parlé. Attention, diacre. Tu es censé montrer ces choses aux autres. Il dit, crie! 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 Il avait quoi? Il n'avait pas de bâton, il avait la parole. Les remparts, lorsqu'on rentre à Jéricho, la largeur des remparts, mais c'est énorme. Le cri a fait secouer les remparts, tout s'est écroulé. C'est le cri de ta prière. C'est le cri de ta prière. Donc les remparts, ce sont des forteresses, des espèces de murs qui ont 10, quelquefois même 15 mètres de largeur, mais d'une hauteur énorme Défendre, pour défendre. protéger ce qui est à l'intérieur. Exactement. Et donc lorsque Josué est arrivé, juste avec une épée, qui est la parole de Dieu, Dieu lui a dit, fais le tour. Et quand tu fais le tour, en silence. Parce qu'un jour, tu dois crier. On lui a dit, hein, il a fait le tour. On lui a dit, fais le tour. Donc, lui, il faisait quoi? Il se lève, les prêtres, ils portent l'arche de l'alliance, ils font le tour. Donc, ils font quoi? Ils intercèdent. On lui a dit, la particularité de ce qu'il devait faire, pas d'excuses. Et le 7e jour, on dit, crie. Déclare! Tu étais en Belgique le jour. Le 8, en octobre, oui, il était là. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? C'était la stratégie de Dieu. Il a dit, vous allez crier, vous allez m'adorer, vous allez louer. C'est tout ce que vous allez. Les remparts se tournent. Et c'est comme ça qu'ils ont pris Jéricho. Donc lorsque toi et moi, nous prions, nous détruisons les remparts. Les remparts, c'est la maladie, le célibat, la pauvreté, la malédiction. Dans le langage spirituel, ça s'appelle des remparts. Oui. Pour nos familles, pour nos enfants. Si toi et moi, on dort, ben l'ennemi, il fait quoi? Il vient semer ses remparts à lui. Lorsque la main de Dieu vient dans notre vie, elle peut accéder à notre vie. Parce que l'ennemi a établi aussi ses remparts. Donc Jéricho était l'illustration en disant, c'est la première ville. La première ville est déterminante de votre succès. Le premier combat que nous allons mener dans notre vie. Et notre combat, c'est ça. Il n'y a pas d'autre combat. Dieu aurait pu choisir Haï, mais Dieu a préféré que ça soit Jéricho. Il a dit, Jéricho, vous devez détruire. Vous devez détruire. Et vous ne prenez rien d'eux. C'est Josué qui a maudit Jéricho. C'est un homme comme toi qui a dit, sur ma parole, personne ne bâtira, si ce n'est sur la vie de ses 2 enfants. Lis bien la Bible. La première personne qui a construit Jéricho a perdu son premier fils, a perdu son 2e fils, sur la parole d'un simple homme de Dieu, qui avait une particularité, c'était un veilleur, intercesseur. Sur ma parole, personne ne bâtira ici. Et c'est Élie qui est venu enlever la malédiction de Josué. Élie. Il avait quoi, Josué? L'épée. Celui qui a l'épée, attention avec les mots. Ah oui. Il n'a peut-être pas le bâton, mais il a l'épée. Soyez bénis. Pause de 2 minutes.